Alors en grande partie oui, puisque on ne peut pas prévoir la géopolitique telle qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans notre quotidien et dans les années à venir. Bien malin celui qui pourra exprimer une idée de ce que va devenir le conflit ukrainien, le conflit en Palestine, le conflit avec le Liban, Israël, les problématiques qui se posent aujourd'hui au niveau des conflits armés dans le monde, mais aussi au niveau des règlements climatiques. Donc à la fois oui, et à la fois il ne tient qu'à nous d'agir pour pouvoir modifier les comportements aujourd'hui, sans doute des belligérants, certainement de la population face au dérèglement climatique. Donc on a entre nos mains ce qu'il faut pour réagir. Alors chez Handicap International, on a plusieurs façons de militer pour la paix. Il y a d'abord l'action terrain. Cette action terrain nous permet de faire en sorte que les populations par elles-mêmes se prennent en charge et agissent dans les missions qui sont les nôtres. On forme les populations, on agit avec le tissu social, on agit avec les associations et on fait en sorte que toutes les populations s'approprient ce que l'on fait, soient formées pour ensuite agir par elles-mêmes. Et si elles agissent par elles-mêmes, alors on installe des relations incroyables de solidarité et donc d'efficacité par rapport à l'installation de la paix et au vivre ensemble dans tous les pays du monde où nous sommes, puisque nous sommes dans 58 pays, 59 pays. Maintenant, on a un autre pilier qui est celui du plaidoyer. Et ce plaidoyer, il milite pour la paix, puisqu'on a fait signer en 1997 un traité international d'interdiction des mines antipersonnelles grâce à la mobilisation citoyenne. Ça, c'est la paix que l'on installe. Et puis ensuite, une convention qu'on a fait signer en 2008 contre les bombes à sous-munitions. Et aujourd'hui, on se bat pour le respect du droit international humanitaire et des conventions de Genève, c'est-à-dire que le droit aujourd'hui est bafoué et on veut faire en sorte que les États et les belligérants respectent ces conventions pour cesser de bombarder les civils, et j'appelle tout le monde à taper le hashtag #CeaseFireNow. Et la deuxième action, c'est ici, en France, parce que j'agis moi à titre professionnel dans le monde et j'agis à titre professionnel ici en France. J'ai monté une association qui s'appelle Gaïa et qui installe la paix en bas des immeubles par le maraîchage urbain. On fait de la médiation sociale par le maraîchage. La reconnexion à la nature et la reconnexion aux autres fait en sorte que tout le monde se retrouve, qui qu'on soit, pour travailler la terre, se répartir les légumes, se parler, se reconnaître et installer ce qu'on appelle aujourd'hui la fraternité, l'égalité et la liberté. Alors le gamin de 18 ans que j'étais aurait sans doute pas écouté ce que je vais lui dire. Il y a une expression qui dit « l'expérience c'est un peigne pour les chauves ». Mais à 18 ans, j'étais déjà pétri de l'éducation, de se mettre au service de la société par mes parents. Mais à 18 ans, on est tellement égocentré, on est tellement égoïste, on est tellement centré sur sa propre petite communauté que je lui dirais « profite de la vie, vas-y maintenant ». Profite à fond, sans oublier d'être attentif aux autres, sans oublier que le plaisir que tu as à t'éclater dans la vie soit aussi attentif à la vulnérabilité. C'est-à-dire que agis oui, profite de la vie, bouffe la vie par les deux bouts parce qu'elle est merveilleuse la vie. Mais en même temps, aie cette petite musique en toi du respect de l'autre et de cette solidarité qui va naître en toi parce que plus tu vas être en lien avec les autres, plus tu vas comprendre que c'est ce qui fait le ciment de ta relation à l'humanité. Donc voilà ce que je dirais.